L'invité de Smart Impact, c'est Gilles Dohat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur déploiement conseil et formation chez EcoCO2. On va parler de sensibilisation à la sobriété énergétique. Mais d'abord, présentez-nous EcoCO2. Donc EcoCO2, on est une entreprise qui a été créée il y a 15 ans. Alors comme le nom l'indique, à l'époque c'était surtout pour réduire le CO2, réduire les émissions de gaz à effet de serre, aider les entreprises là-dessus. On s'est très vite orienté sur des programmes environnementaux avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Et depuis maintenant 4-5 ans, on se déploie très largement sur les sujets climat, dernièrement les sujets RSE, ESG, la CSRD, et un très fort sujet également sur toute la partie formation, animation, sensibilisation des personnes. Alors justement, vos métiers, on va beaucoup parler de formation, de sensibilisation, mais c'est aussi du conseil ? C'est aussi du conseil, absolument, tout à fait. Donc c'est accompagner une évolution des modèles notamment. Une évolution des modèles, alors une évolution des modèles pour les entreprises, une évolution des comportements également pour les individus. Donc ça c'est important aussi d'avoir ce double enjeu. Et donc, vous avez lancé l'an dernier, 2023, un atelier qui s'appelle l'atelier Wattline, alors, donc, qui doit être monté en puissance depuis. De quoi il s'agit ? Alors, en fait, on est parti du principe de se dire, au moment vraiment le focus sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, de se dire qu'il y a toujours un impact à se dire. Les entreprises, c'est bien, ont un rôle à jouer de manière globale, mais les individus aussi. Donc, l'idée de Wattline, c'est de partir sur une responsabilité sociale des individus, en se disant que l'un ne va pas sans l'autre et que, en fait, pour qu'une entreprise puisse vraiment s'approprier tous les enjeux, chaque personne, en fait, doit aussi pouvoir agir de son côté. Donc l'idée, c'est de se poser, nous tous, là, des questions sur la sobriété énergétique au bureau, quoi, quand on travaille. Voilà. On part du sujet que la technologie ne sera pas la seule à nous sauver. C'est-à-dire qu'on ne doit pas remplacer tous les appareils que l'on a par des appareils moins énergivores, mais aussi changer nos comportements. L'atelier Wattline est un atelier de formation et de sensibilisation sur le thème du jeu, où on a des cartes que l'on propose à tous les participants pour justement qu'ils puissent les placer. Ces cartes. Là, vous êtes venu avec des cartes. Allez, on joue. Allez, j'adore jouer. Donc j'ai ici, voilà, quelques trucs. On pourra. Alors, montrez-les assez haut pour qu'on les voit. Voilà, donc là, par exemple, cette carte, laissez la lumière allumée toute la journée. Oui, bon. Voilà. Okay. Donc en fait, il y a un plateau de jeu, alors que je n'ai pas avec moi ici. Mais l'idée, c'est de se dire, la première chose, c'est de se le dire, bon, c'est la première, donc on va la placer sur le plateau. Ensuite, on peut discuter, il y a toujours des informations à discuter sur ce point-là, et on voit que laisser la lumière allumée toute la journée, c'est 0,15 kWh. D'accord. En termes de consommation. Et ensuite, il y en a une deuxième, et les participants, un peu à l'image du jeu Timeline, doivent le placer à droite ou à gauche pour dire... est-ce que c'est plus ou moins énergivore ? Exactement. Okay. D'accord. Et en fait, chacune des cartes aussi a l'avantage d'avoir une explication, un détail, et donc favorise les échanges avec tous les participants. Et donc, on apprend il y a des surprises, j'imagine. Et vous, en préparant cet atelier, qu'est-ce qui vous surprend le plus ? C'est-à-dire que vous dites finalement, je vais dire n'importe quoi, la photocopieuse, enfin voilà, qu'est-ce qui consomme qu'est-ce qui est en bout de ligne, quoi, et sur lequel on peut le mieux agir. Ce qui est intéressant, ce sont les idées reçues que les gens ont et qu'ils vont exprimer, et ensuite de s'apercevoir que finalement, ça c'est moins énergivore, ça c'est très énergivore, et ce sont parfois des petites choses qui permettent justement d'améliorer le quotidien, de mettre en place une politique des petits pas, de se dire finalement chaque carte peut avoir un impact là-dessus, et si on met en place la globalité, et ce qui est surtout très intéressant là-dessus, c'est favoriser l'échange entre tous les participants. En général, on a entre 10 et 12 participants, plus c'est très improductif, 10 et 12 participants pour favoriser tout ça et dire moi je pensais pas, voilà, je veux un truc, et puis voilà, donc il y a toujours un petit côté ludique qui est très intéressant. Comment vous vous situez par rapport à d'autres ateliers qui existent, la fresque du climat évidemment dont on parle souvent, l'atelier d'automne, vous êtes quoi, concurrent, complémentaire ? Pas du tout, c'est très complémentaire. Alors on a aussi des ateliers où on propose fresque du climat, où on propose des ateliers d'automne aussi. On a nos experts qui connaissent bien et qui sont animateurs de ces sujets-là. Tous ces outils-là sont très complémentaires parce qu'ils adressent des enjeux différents. L'intérêt pour nous, en fait, c'est que ça vienne alimenter toute la partie conseil de notre entreprise aussi. Conseil quand on coach des entreprises, quand on améliore, que ce soit sur des stratégies climat, que ce soit sur du carbone, que ce soit sur de la RSE au sens général. Ce sont des outils qui viennent en plus
et qui, quelque part, accroche aussi nos clients. Et je vous avoue qu'ils aiment beaucoup se dire on va faire un atelier pour tous nos collaborateurs, parce que souvent, quand on coach une entreprise, on va s'adresser à 1, 2, 3, 10 personnes maximum, mais là, ça permet de démultiplier les actions aussi. Il faut forcément que ce soit ludique. Parce que là, moi, tout de suite, je me suis dit, ah tiens, c'est un jeu super, on va jouer aux cartes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oui. C'est la bonne réaction, quoi. Alors voilà, cette réaction. Est-ce qu'on apprend bien quand on joue? En fait, c'est ça la question. On apprend beaucoup quand on joue, on apprend beaucoup mieux quand on joue, parce que il y a chez certains, il y a la finalité d'apprendre, mais chez certains autres, il y a la finalité de jouer. Et en fait, il y a des mécanismes psychosociaux qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'on apprend beaucoup plus. On a créé ces jeux-là avec des docteurs en sciences humaines, justement, pour apporter cette connaissance en plus de ce côté jeu. Il y a aussi un autre enjeu dont on parle assez souvent dans cette émission, alors plus avec des spécialistes de la communication, du marketing, de la publicité, mais c'est le récit. Oui. C'est-à-dire quel récit on propose aux citoyens, aux salariés sur le changement climatique, la transformation environnementale et sociétale. Vous avez le sentiment d'y participer à l'écriture d'un nouveau récit, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et en fait, d'ailleurs, il y a une fresque qui s'intitule la fresque des nouveaux récits, oui, qui permet d'aller là-dedans, mais de se dire, en fait, on vient d'un modèle de 70 ans où l'énergie, au sens large, apparaissait comme quelque chose de pas cher et d'inépuisable. Donc en fait, on ne s'est jamais posé vraiment la question de remettre en question nos comportements vis-à-vis de l'énergie. Aujourd'hui, on passe à un autre niveau et effectivement, il faut construire des nouveaux récits. Nous, là où on essaie d'appuyer sur ces nouveaux récits, c'est de dire toujours la finalité n'est pas, même si ça existe, de respecter telle ou telle réglementation. C'est pas l'idée d'être punitif, mais ce qu'on essaie de mettre en place, en tout cas à travers le jeu, à travers tout le coaching que l'on fait, c'est la création de valeur pour les entreprises. À quoi ça va leur servir? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir valoriser tous ces éléments-là auprès soit de leur marché, de leurs clients, afin d'élargir la base, soit auprès de leurs collaborateurs, parce qu'on s'aperçoit aussi de plus en plus, des sondages démontrent qu'un collaborateur est surtout intéressé par rentrer dans une entreprise qui a ces enjeux environnementaux, oui, soit auprès également des institutions financières qui sont de plus en plus intéressées par mettre des filtres sur les entreprises dites responsables. Oui. Et ça fait partie. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure, alors là, on a passé du temps à parler de cet atelier Whatline, mais la dimension conseil, c'est-à-dire à quel point des entreprises viennent vous voir en disant on veut vraiment réfléchir à notre modèle économique. Est-ce que ça va jusque-là? On veut vraiment réfléchir au sujet de la RSE et derrière, on les amène à se poser la question du modèle économique. C'est plutôt vous qui instillez l'idée. Les entreprises ne veulent pas remettre en question le modèle économique. On ne va pas non plus systématiquement dans cette direction aussi. L'idée, quelque part, je prends un exemple, puisque j'étais avec un atelier avec une grande entreprise dans un domaine industriel. À la fin du coaching, ils nous disaient, vous nous recommandez quoi? De fermer? Effectivement, si vous fermez, ça va réduire. Mais si on tire le fil jusqu'au bout, si vous fermez, votre activité, elle va être reprise par quelqu'un d'autre parce que vous n'allez pas couper la source, c'est-à-dire le besoin client. Et ça va peut-être être repris par quelqu'un qui le fait de manière moins responsable. Donc en fait, il faut essayer vraiment de travailler la manière dont on peut rendre son activité, et c'est-à-dire créer de la valeur aussi et que les clients entendent ça. Donc la solution n'est pas forcément de fermer toutes les entreprises. Alors, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Oui. Mais c'est plutôt d'essayer de se transformer. Parfois, ça peut être des transformations en profondeur. Parfois, ça peut être des transformations du modèle et de se dire, d'orienter le modèle et le discours et le récit de l'entreprise. C'est toujours important de revenir sur ce sujet de récit, de raconter l'histoire de l'entreprise et de s'inscrire dans l'évolution. Merci beaucoup, Gilles Doat, et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe à notre débat, comment concevoir, inventer des objets intelligents moins énergivores.